Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a connu une expérience de mort imminente. Je pense que plus qu'une, on va en parler avec elle. Et il s'agit d'Émilie Ricard, que je vais vous présenter, bien entendu. On va parler de son expérience à elle, puis on va aussi peut-être émettre un dialogue sur ce sujet-là que j'ai pas encore abordé sur le podcast jusqu'à présent. Bonjour, Émilie. Bonjour, Comment ça va? ça va bien? Oui, Ça va bien? oui, On aime ça quand c'est comme ça, hein? oui. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu, parler de ton parcours, du travail que tu fais aussi, qui a probablement été un impact de ce que tu as vécu pour pouvoir t'en aller dans le chemin où tu es présentement? Là, je présume, mais tu vas nous en parler un petit peu plus. Mais j'aimerais ça que tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Oui, oui. Moi, mon parcours, il est quand même particulier, on va dire vraie chose. Je ne savais pas du tout avant la mort imminente qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Euh, J'avais une petite idée, mais pas plus. Là, je suis thérapeute en relation d'aide, je suis hypnothérapeute. J'ai fait plein de formations parce que justement, je me cherchais, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, puis j'avais besoin d'avoir des réponses. Fait que je suis allée en chercher jusqu'à temps que je me dise ben, pourquoi j'en ferais pas une profession? Même si ça me paraissait impossible, vu que j'ai pas un doctorat en psychologie, je me disais la relation d'aide, je connaissais pas ça, l'hypnothérapeute, je me disais c'est pas pour moi. Fait que c'est vraiment ça mon parcours. Puis plus que ça avançait dans les formations, plus je me dis, on dirait j'entends, je ressens et je vois quelque chose autrement. J'ai toujours été comme ça, mais avec la mort imminente, on dirait il y a comme une autre vibration. Puis quand que les gens viennent dans mon bureau, il y a des choses que je vais savoir exactement où aller travailler à l'intérieur, qui est quand même particulier. Tu sais, je les écoute, je les entends, mais ça l'emmène. Je suis pas médium, mais quand même, j'entends, je canalise beaucoup la vibration des gens. C'est un C'est peu un, ça mon parcours là. c'est un petit peu comme si tu les devinais, puis que tu voyais ce que les autres disent pas finalement. Oui, en fait, ce que j'explique souvent, non, c'est particulier. Des fois, c'est comme si, tu sais, le GPS, ben, je le vois à l'intérieur d'eux, fait que c'est une map monde, puis je sais exactement. D'habitude, dans le GPS, il va nous dire de pas aller sur telle route. Mhm. Moi, je m'en vais direct. Où est-ce que la construction? Je me dis, c'est là, c'est la construction, on y va. Puis des fois, le monde dit, mais non, c'est pas ça. Attends, on va y aller, tu vas voir ça. Je le ressens. Fait que oui, je devine ou je ressens ou je vois pour qu'il débloque plus rapidement. T'es pas médium. Je pense qu'il y a un petit peu de médiumnité là-dedans. Mais Oui. comment peux-tu nous expliquer ta première. Je pense que tu as eu plus qu'une expérience, une MEI, qui est une expérience de mort imminente. Euh, pour expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce que c'est une expérience de mort imminente, dans le fond, c'est une personne qui va être confrontée à la mort, même qui peut être déclarée morte aussi, si je ne me Oui, trompe pas, et qui vit qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, mais qui revient de ça. Tu sais, quand on dit qu'on ne revient pas de l'autre côté, mais il y a des gens qui vivent ça et qui reviennent. Et toi, tu l'as vécu plus qu'une fois, si je ne me trompe pas. oui, deux fois, le 17 juin 2016, un accident de kayak, puis le 26 octobre 2017 à mon accouchement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ta première Oui, expérience? la première chose, c'est que, tu sais, je vais mettre en contexte que je suis en kayak, c'est vraiment paisible, puis c'est un remous qu'on appelle, qui a emmené mon kayak, c'est une mini tornade, en fait, qui a emmené mon kayak sur un bord d'une méga chute, puis j'étais pas capable de ramer, de pagayer, j'étais pas capable du tout, et ben malheureusement, je n'avais pas de flotte. Parce que je me disais, ben, c'est un lac tranquille. J'étais vraiment sur le bord de l'eau. J'aurais pu mettre mon pied et toucher terre tellement que OK. j'étais loin de la chute. Euh, puis, ben justement,
avec le kayak, j'ai fait un vol plané dans la grande chute de 10 pieds. Oups. Et quand que je me suis ramassée dans le fond de l'eau, ben, veux pas, le premier réflexe humain, c'est de nager vers le haut. Puis j'ai nagé, j'étais pas capable parce que c'était particulier parce que le remous était vraiment me tirer le pied comme si j'étais complètement dans une tornade. Ce que j'ai su par après, c'est qu'on doit plonger par en bas puis remonter, mais le réflexe humain, c'est pas de faire ça, c'est d'aller vers le haut. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à premier instant, c'est paniquer, dire Mhm. que je serais pas capable. Puis il y a comme quelque chose au niveau de la respiration quand on se noie, ça bloque un état de panique, mais tout de suite après, ça n'a pas été dans les secondes, je peux pas dire précisément, je vais dire à peu près 2 minutes. J'ai su que je serais jamais capable. Fait qu'il y a comme la peur, mais il y a vraiment un sentiment de ma tête à mon corps, à mon cœur que, OK, c'est correct. Il y avait vraiment cette sensation de bien-être-là qui s'installait partout. Même si mon cerveau le sait que je suis en train de me noyer, que je paniquais, il n'y avait aucune panique. Au contraire, c'est comme si quelque chose m'enveloppait. Puis, veux pas, c'est les lacs du Québec, fait que l'eau est brune. Euh, Ouais. je me rappellerai toujours que je regardais vraiment le soleil et la lumière, puis l'eau brune avec. Puis je me disais, je suis prête. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai toujours pensé, parce qu'on veut toujours rationaliser, que c'était le soleil, mais finalement, il faut que je précise aussi que ma grand-mère est décédée, puis j'étais très proche de elle. Puis ça faisait 1 an, puis je le prenais pas sa mort. J'étais vraiment fâchée, je dis les Mhm. vraies choses. Puis là, je dis à moi, OK, viens me chercher. Et là, je l'ai vu. Puis, mais son visage, puis ça a été quand même particulier parce que la première chose qu'on se dit, c'est je peux pas. On reste complètement là, mais pas là en même temps parce que je suis toujours en fond de l'eau, là. Je suis Mhm. pas là. C'est toutes des petites choses que comment je pourrais dire, qu'on réalise par après. Mais tout le long, quand je l'ai vu son visage, j'ai fait le saut. J'étais tellement heureuse, mais c'était juste son visage. J'étais tellement heureuse de la voir puis de dire qu'est-ce que tu fais là, moi, tu sais, c'était comme. Puis il y a comme une vague qui m'a pognée en dessous des fesses, puis il m'a relevée, puis veux pas, j'étais vraiment loin, comme si elle m'avait sorti de l'espèce de grosse tornade de tourbillon, et j'ai pu rentrer en haut de la vague, puis respirer, puis je comprenais rien. J'ai dit, ben voyons donc. Puis mon ami, parce qu'il y avait un ami avec moi aussi, était sûr que j'étais décédée parce que j'étais tellement longtemps. Tu sais, quand on dit que chaque personne est vraiment placée au bon moment, au bon endroit, il y avait un pêcheur en haut de la montagne. Lui, nous a vus, il a appelé le secours. Fait que tout le long du processus, chaque personne est déplacée. Mais par après, dans le flash, je veux pas, quand je suis revenue, puis je restais longtemps, longtemps, longtemps dans l'eau parce que au moins 1 heure et demie, ce que j'ai su par le téléphone, a toujours nagé, mais j'arrêtais pas de me dire, et où, mais comment c'est qu'il est plus là? C'est quoi la lumière? Puis je ressentais toujours, même si j'étais revenue puis je nageais, je sentais toujours la sensation d'être pas totalement revenue, d'être encore en flottaison. Comme si tu n'étais pas incarné Exact, comme totalement. si, c'est ça, exact, c'est particulier parce que j'emmène ça comme si j'étais là, mais pas là. C'est parce que là, je peux comparer avec la deuxième, c'était totalement différent. La première, la sensation de te remettre en question dans des choses rationnelles, tangibles, mais qui n'avaient aucun sens, que ma grand-mère ne pouvait pas être là, que la vague ne pouvait pas Voyons, il n'y a pas une vague qui te pogne, qui t'emmène là. Fait que c'est comme de rationaliser, puis tout en nageant de comment ça, je suis là. Je prenais même pas conscience de tout ce qui se passait. C'est comme si tous tes points de repère venaient de prendre le bord. Totalement, oui. Puis, dans le fond, moi, de la façon que je le perçois, puis peut-être que je me trompe aussi, c'est comme si ta grand-mère, elle avait été là pour te dire c'est pas le bon moment. C'est pas encore le moment de venir.
me rejoindre, hein? Ben, en fait, ça aussi, ça va vite quand j'explique, hein. La première chose qui était quand même particulière, quand j'ai vu son visage, elle me nommait, j'ai demandé, peu importe si les personnes sont croyantes, c'est vraiment ce qu'elle me nommait. J'ai demandé à Dieu de venir te sauver, puis il m'a autorisé, lui. J'ai la- c'est une grande chance, puis j'étais comme, puis pour vrai, quand elle me l'a dit, c'était pas, oh wow, merci, j'étais fâchée, parce que j'ai compris pourquoi elle était décédée d'une maladie, de la leucémie, rapidement. Puis j'étais fâchée, j'ai compris que c'est sa mission à elle, parce qu'on a toutes des missions, Ouais. mourir pour venir me sauver. Mais ça s'est fait en une fraction de seconde, fait qu'au lieu de dire, ah, wow, merci, mémé, j'étais vraiment fâchée, là. Je t'ai pas fait ça se peut pas. J'étais comme, au lieu d'être reconnaissante, tu sais, chaque personne est différente, mais moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. Mais c'est normal aussi, peut-être, tu sais, t'es encore dans ton deuil. Oui, Fait que c'est normal, cette colère-là, d'un certain sens, parce que le deuil fait passer chaque personne par différentes phases. oui. Et puis ta deuxième expérience, mais là, je te parle de ta deuxième expérience. Oui, on va parler de la deuxième expérience, mais après ça, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu plus de tout ce que ça a enclenché comme changement dans ta vie. Mais avant, raconte-nous ta deuxième expérience de mort imminente. Tu dis que c'était à ton accouchement. Oui, en fait, ben, premièrement, on pense toujours qu'un accouchement, ça se passe bien. Il y avait une personne de moment donné qui m'avait dit, oh, tu vas voir, Émilie, ton accouchement, tu vas accoucher comme un chat. Après ça, je me disais, bon, j'ai accouché comme un chat à 9 vies, plus dans ce sens-là que j'ai comme fait cette association-là. Euh, Ça n'a pas super bien été. Je suis allée dans la nuit, l'accouchement, bon, les contractions, tout ça, j'ai perdu les os. Et puis, sans enlever rien au domaine de la santé, pas du tout. Je comprends que c'est mon cheminement, mais quand ils nous vérifient pour savoir comment on est dilaté, il y a toujours des infirmières en stage qui vont voir le col, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre. Ben, moi, ce que ça m'a emmené, c'est que ça a emmené une bactérie, Ah, parce qu'il y avait beaucoup trop de personnes. Fait que, mais ça restait comme ça. Après ça, ça m'a donné une infection. 24 heures après, j'ai commencé à d'être malade, avoir le visage blanc, 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 les lèvres bleu, bleu, bleu. Et il m'avait donné quelque chose pour contracter, pour m'emmener à aider l'accouchement pour emmener plus de contractions. Puis tout était stagné. Puis plus que ça l'avançait, plus que mon conjoint du moment, ben, il disait, Émilie, ça va pas, là. Ça va pas. Je dis, ben oui, ben oui. Puis là, ils se sont rendus compte que ma pression, tout allait mal. Je ne pourrais pas accoucher naturellement. Fait que vite, césarienne d'urgence. J'étais allée au bloc en bas. Pour la césarienne, premièrement, je vomissais beaucoup. Ils nous attachent, je veux pas. Puis je consolais mon conjoint, je disais, ben non, ça va bien aller, c'est correct. Mais même si je lui disais ça, je le savais qu'il se passait quelque chose au-delà d'une césarienne d'urgence. Parce que, premièrement, je l'avais vécu la première fois, mais la sensation d'être paisible, d'être bien dans un moment de détresse quand tu vois qu'il n'y a pas un, mais 4 médecins, qu'il n'y a pas juste 2 infirmières, mais là, il y en a 15 dans une petite mini-salle. mm. Tu vois tout le monde aller, mais l'espèce de calme que j'avais ressenti à la noyade, je l'avais avant même la mort imminente. Et puis, le bébé est arrivé, ils ont montré le bébé à mon conjoint, ils ont dit vite, pas de sorte. Fait que mon conjoint, il a dû partir. Mais tu sais, des fois, même lui, aujourd'hui, on s'en reparle, puis c'est le regard, on savait que c'est la dernière fois qu'on se voyait. Il voulait pas quitter la pièce, puis il est parti. Puis quand il est sorti, c'est mon cœur a arrêté. En fait, j'étais en infection en bactéries, puis en plus de ça, j'étais en hémorragie. Oh. Il, il essayait de contrôler mes vomissements, puis l'infection, puis la fièvre, veut pas, fait qu'il m'écrasait des pilules en arrière des dents. Tu sais, il arrêtait pas là, de m'en écraser, parce qu'il pouvait pas m'injecter. Mais c'était trop. Fait que mon cœur a arrêté complètement. Puis à ce moment-là, ma fameuse mémé qui est revenue. Et là, Toujours au rendez-vous.
T'es toujours au rendez-vous. Mais j'avais pas compris que j'étais décédée parce que je pensais que c'était la médication. Je vais dire les vraies choses, comment je le voyais. Ben, on a un drap bleu en avant de nous pour quand on est en césarienne. Puis avant de la voir, elle, je voyais le médecin qui palpait mon utérus. Je voyais tout le monde, mais je ne pouvais pas le voir parce qu'il y a un drap bleu. Ouais. J'étais capable de savoir chaque personne était où. Et là, je me suis dit, mon Dieu, il travaille donc bien fort. Puis j'ai dit, puis je vais dire les vraies choses, ça me picotait, ça me faisait mal. Puis j'ai dit, ils sont bien fatigants, qu'ils me lâchent. Je sais, là. Puis là, j'entends Mémé rire dans le coin. Je me regarde, puis là, elle riait. Je dis, ils sont-tu fatigués? Vont-tu me lâcher? Ça se passe comme ça. Puis elle rit, puis elle me dit, tu sais, Émilie, elle dit, la première fois, elle dit, t'étais fâchée. Puis je t'ai pas laissé le choix, j'ai pris la décision pour toi. Aujourd'hui, je te donne la permission. Est-ce que tu veux rester sur la terre ou tu veux venir avec nous? Moi, super énervée, j'étais là. Tu comprends pas, là? Moi, je retourne pas là, là. Je retourne pas, j'y retourne pas. Je m'en viens avec toi, mais tu sais, puis je suis super énervée. Encore là, la sensation, tout est là, mais je ressens toujours des picotements. Puis la plupart du temps, on va dire, ben moi, je suis revenue pour mon enfant. Ben pour moi, non. Tu sais, moi, mon garçon, je te connais pas. C'est un inconnu, je viens d'accoucher. Là, je voyais juste la face de Marc-André, qui est mon conjoint. J'arrêtais pas de le voir. Je disais, ah, moi, je peux pas faire ça. Je suis déchirée parce que j'ai vraiment pas le goût de revenir. J'en ai tellement voulu pendant un an, mais je- j'ai décidé de revenir. Pareil. J'ai dit merci. Puis c'est comme si, mais je dois aussi dire que quand il était là, il y avait beaucoup, beaucoup de lumière en arrière, comme s'il y avait d'autres gens, mais que je n'étais pas capable de voir. Euh, Après ça, je suis revenue. Puis quand je suis revenue, en fait, vu que je suis en césarienne, tu ne peux pas faire les électrochocs. Il est en train, tu sais, les picotements, c'est vraiment en train de mettre de la, je me rappelle plus le mot, la nitro, tu sais, pour le cœur, pour réactiver, pour. Mhm. Puis là, tout le monde, ça hurlait, les infirmières, tout le monde hurlait. Puis j'étais comme, le monde sont bien trop intenses. La machine qui crie. Là, je revenais. Je suis restée au bloc, comme ça, pendant un bout, pour qu'il palpe mon utérus parce que j'étais encore en hémorragie. Après ça, j'ai été aux soins intensifs. Il a fallu que je réapprenne à marcher. Vraiment, j'étais aux soins intensifs longtemps après l'accouchement. Puis, je dois dire aussi que quand j'ai pris la décision, c'est pas mémé, il y avait une voix qui me dit, tu dois t'attendre que ça va faire mal de revenir. Mais moi, je me disais, mal. J'ai déjà eu mal, tu sais. Ouais. Mais j'avais pas compris que c'était le mal-être physiquement. Quand on ramène dans un corps qui est comme un train, il a passé dessus, là, parce que tu es ouvert partout, j'étais pluguée partout, la misère à réfléchir à la sensation de revenir dans un corps malade, je vais dire ça comme ça, est atroce. Puis après, j'ai été longtemps en dépression suite à ça, vraiment longtemps, à me remettre en question, à dire, voyons pourquoi j'ai fait ce choix-là. Puis je me rappelais chaque parole, je me rappelais chaque sensation que je voulais retrouver dans la vie ici, que je n'étais pas capable de retrouver. Et c'est de là que j'ai perdu un peu foi. Moi, pour moi, ma mémé, c'était un signe de foi. C'était vraiment la personne que je pouvais être, avec tous mes défauts. Puis, mais là, j'avais perdu cette lumière-là, cette façon de m'épanouir puis de voir tout dans la beauté. J'avais complètement perdu cette facette-là. Même en ayant un bébé miracle, en disant, ben, je suis chanceuse d'être encore là puis de le vivre. J'avais pas ça. Et de là que j'ai commencé à voir, à ressentir les gens autour de moi encore plus, à mettre mes limites parce que je mettais pas mes limites avant et à me dire, ben, qu'est-ce que je vais faire pour le restant de ma vie? À commencer les formations, à essayer de comprendre pourquoi que quand des gens me disent ça, j'entends puis je vois des choses, mais que je sais exactement c'est quoi qu'ils ressentent et à quel endroit dans leur corps. C'était toujours été comme ça, mais là, c'était une coche en haut, Décuplé. là. Exactement. Et de là que
je me suis dit, je vais faire ce métier-là, de juste emmener les personnes qui ont des gros mal-être. Je les comprends tellement, je l'ai vécu. De mon enfance, mais encore pire, on dirait juste d'apporter 1 heure de bonheur, ça faisait tout un sens dans ma vie. C'est comme si j'avais trouvé une mission de dire, tu sais, peut-être qu'on se perd, mais finalement, on finit par se retrouver encore dans quelque chose d'encore plus beau, dans quelque chose d'encore plus grand, même si ça nous paraît impossible. Fait que c'est vraiment ça, par rapport à mes 2 morts imminentes. J'ai une question, peut-être que tu pourras pas me répondre, mais quand tu as fait ta deuxième mort imminente, Oui. est-ce qu'ils t'ont dit là, combien de temps tu as été, que tu as été décédé, déclaré décédé? Et de l'autre côté, est-ce que pour toi, le temps passait plus vite que le Ben, temps? oui, ben, en fait, ce qui est la mort imminente, c'est 5 secondes. Et moi, j'ai dit, ben voyons, 5 secondes. Si je peux pas croire. J'ai une conversation avec eux, j'ai ri, j'ai dit qu'ils sont fatigants, j'ai vu tout le monde, je me suis promenée, je veux dire, pour moi, malheureusement, puis tu sais, je comprends que ça se tient, les médecins puis tout, ils ont pas pu l'écrire parce que j'aurais pu revenir contre eux. C'est correct. Moi, c'est vraiment mon médecin qui me l'a dit de vive voix, mais là, on l'écrira pas sur le dossier, mais voici les faits. Toutes les infirmières, ils m'appelaient la miraculée, puis ils venaient me voir les étages et ils venaient voir aux soins intensifs. C'était qui la miraculée, puis un coup que j'ai pu parler, parce que veut pas, ils viennent prendre soin de nous, ils nous lavent, puis c'est une personne qui me lavait les cheveux, qui prenait soin de moi. J'étais tellement heureuse de me faire laver les cheveux, puis elle m'appelait la miraculée, puis je dis, dans les premiers temps, je dis, là, c'est moi ou c'est vrai, là? Je croyais pas. Je croyais pas ce qui s'était passé. Puis elle dit, oui, oui, vraiment, tu sais, c'est moins d'1 minute. Puis là, après ça, ça a été le temps réel, c'est 5 secondes, mais pour moi, c'est minimum 1 demi-heure, minimum. Ben, c'est sûr qu'on en... Ben, en canalisation, quand je fais des contacts défunts, j'ai souvent... ce qui revient, c'est qu'on me dit que le temps passe beaucoup, beaucoup plus vite de l'autre côté. Ce qui est 1 seconde pour nous peut être 1 heure de l'autre côté. Oui, Donc, c'est intéressant de le savoir d'une personne qui l'a vécu, tu sais, oui, qui peut confirmer parce que le temps n'est pas le même de l'autre côté. C'est pour ça que souvent, quand on va avoir des défunts qui vont venir nous voir la nuit, pour eux, c'est pas la même chose que nous. oui, Et suite à ça, c'est là que tu as enclenché ton cheminement, tu as fait ton travail sur toi et on peut presque dire que tu as eu un deuil aussi à faire de cette vie-là, pas de cette vie-là, mais de ce départ-là que tu n'as pas fait parce que la sensation de bien-être devait être absolue. oui, exact. Et de là que je me suis dit, mon bureau, comment je l'ai conçu, c'est de là que je me suis dit, OK, Emily, ta vie, parce que veux pas, j'ai consulté, tu sais, par rapport à me dire, là, je suis pas, tu sais, veux pas, puis aller chercher, puis je me dis, non, dans chaque détail du bureau, j'étais allée chercher une sensation de me sentir apaisée, vraiment comme l'autre côté, autant dans les couvertures, dans les doudous, dans les sons, juste d'être accueilli. Peu importe. Tu sais, des fois, on a peur du jugement, d'être accueilli pour ce qu'on est, ça fait toute la différence du bien-être, comme un peu de l'autre côté. C'est de finalement choisir ta vie puis te choisir aussi. Oui, Mais c'est intéressant quand même, ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas abordé avant. je m'attendais. Ça devait être ça! Parce que, Ils ont tout orchestré en haut. ouais, c'est comme... parce que quand m'en as parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés, Oui, ça m'a comme cliqué. Je me suis dit, c'est un sujet que j'ai pas abordé. Et pourtant, je connais des personnes qui l'ont vécu. Même moi, j'ai failli mourir quand j'avais 9 ans. Je pourrais pas dire que j'ai fait une MEI, mais je sais que
ça l'a bouleversé quand même mon existence Oui. parce que je me suis sentie partir, j'ai lâché prise et j'ai été sauvée à la dernière minute parce que pour moi, c'était comme si les gens autour de moi étaient très, très loin, tandis que j'étais en train de quitter au niveau de la vie. Et mais tu sais, moi, j'ai pas eu cette expérience-là de voir une personne décédée ou de voir ce qui se passait. Je me suis juste sentie quitter mon corps. Oui. Mais c'est ça, c'est une expérience comme la tienne. C'est sûr que ça bouleverse ta vie. Il y a des gens que pour qui ça l'a vraiment ouvert les capacités au niveau de la médiumnité. Même si tu dis que tu n'es pas médium, moi je pense que tu l'es pas mal plus que tu le dis. Mhm. Oui. Euh, est-ce que tu as eu d'autres contacts après ça avec ta grand-mère, plus conscients ou plus réels, mais différemment dans tu sais, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que ça a ouvert une porte avec ce monde-là euh, des défunts finalement? En fait, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu sais, des fois, on va dire des signes dans la vie, des synchronicités, mais c'est comme si je suis quelqu'un qui doute beaucoup, beaucoup de moi, il y a beaucoup de ça, mais c'est comme si les gens autour de nous nous emmènent tout le temps à nous surpasser, à avancer. Mais à chaque fois, je me dis, ah non, je peux pas. Il y avait toujours, oui, oui, mais pas juste elle, mon autre grand-mère. Il y avait des personnes même que je connaissais pas. Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi, mais je les entendais super bien. Je me disais, oh mon Dieu, fais-toi confiance. Puis là, je me disais, c'est la voix dans ma tête, c'est pas quelqu'un. Fait qu'il y avait quand même ce challenge-là. Mais par rapport au signe, il y avait je vais le dire comme, il y avait une certitude que c'était vraiment quelqu'un qui me parlait. Que Mémé, même autour des gens, des fois, je vais dans ma famille, je vais dire, hey, ça c'est Mémé, ça c'est, je le sais. Puis là, elle nous entend, puis elle nous parle où il y a telle chose. Il y a comme une certitude qui s'installe parce que l'être humain, je pense qu'on est rempli de doutes ou la plupart du temps, puis on va rationaliser, on a besoin de quelque chose de concret. Là, il n'y a rien de concret, mais c'est concret en dedans de nous. Il y a Mhm. comme une direction, une certitude. Là, je fais beaucoup le X, mais moi, je le ressens beaucoup ici. Fait que par rapport à Mémé ou les autres personnes, et de là aussi qui ont découlé, ça, c'est un autre sujet, mais les prémonitions aussi. J'ai beaucoup, beaucoup avant. Euh, Mon accouchement, j'en avais déjà, mais là, énormément. Énormément de prémonitions, énormément de dans les rêves, les personnes que justement, il n'y a pas de temps, ça, c'est une autre chose pour mettre la limite, hein, parce qu'il n'y a pas de temps, mais nous, on dort. Oui. D'expliquer ça, mais des fois, c'est juste des gens de dire, j'ai juste besoin. Je veux juste, je sais pas comment l'emmener, de faire partie des deux mondes. Des fois, on sait pas toujours où notre place. Puis en même temps, quand on accomplit une mission, je vais dire ça comme ça, ou quand on comprend, c'est comme si tout ce qui est en haut vient relâcher le fameux lâcher prise. C'est vraiment ça. Au niveau des signes, au niveau de comprendre aussi notre monde. Ça t'a amené à une ouverture un petit peu plus grande de toutes les possibilités aussi qu'on peut avoir ici, Oui, sur cette belle planète qui, des fois, moi, je dis souvent qu'on n'a pas besoin de s'imaginer un enfer, on l'est déjà. oui, Parce que pourquoi se faire peur d'un enfer quand on a tellement de choses? Mais ça, c'est un autre sujet. oui. Je suis en train de partir dans plein de directions. On part dans le sujet. Ben oui. Mais c'est correct. Les gens Oui. sont habitués avec moi et mon TDAH. Mais on va revenir à tes services, à ce que tu offres. Si les gens veulent te contacter, euh, qu'est-ce que, où peut-il, premièrement, te contacter? Puis, quel type de services peuvent venir te voir? Parce que des fois, ça peut être intéressant si on a un travail sur soi à faire, d'aller te consulter. Oui. Mes services, en fait, c'est sur ma page Facebook, j'en ai deux. Une IRCA, puis
tout de suite en dessous de ma page Facebook, j'ai ma page web là, puis tu peux prendre rendez-vous en ligne ou par Messenger. J'aime bien cette façon d'unicité. Euh, les personnes peuvent venir me voir pour plein de choses, autant dans les traitements d'énergie que dans des questionnements, autant spirituels, mais des fois c'est émotionnel, d'entendre des blessures d'enfance, mais même des blessures d'adolescence, ou simplement se comprendre, s'entendre, sans jugement. Fait que mes services sont quand même assez larges. Basta. Oui, vaste, exact. Il y a comme... puis ce que j'emmène à faire, c'est que je crée tout dans l'unicité. Fait que d'avec ce que tu vas me nommer, dire, je vais vraiment créer sur mesure quelque chose pour toi, pour que tu résonnes avec ton âme, ton être. C'est un peu comme une magicienne de l'âme. Oui, ben mon surnom, c'est Clochette. Ah! Je dis toujours aux gens, je dis, le but, c'est de rester comme un enfant, hein, veut pas, on veut comme Peter Pan voler, mais au lieu de la petite poudre de fée clochette, on envole un peu les émotions, puis on les emmène à juste s'envoler dans notre imagination, puis s'emmener à être. Ouais. Ah, mais ça, j'aime ça, cette phrase-là ou cette identification-là de l'être et aussi aller jouer avec notre enfant intérieur. Oui. Moi, je vais mettre en dessous toutes tes informations pour pouvoir te contacter. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire ou pas? Je te laisse aller. Ça Mais se- moi, je pense que je dirais aux gens, tu sais, quand on a des questionnements, de pas se gêner d'aller voir des personnes, peu importe, même si ça reste des questions qu'on a peur ou dans le jugement, ou de ne pas rester pris avec ça. Que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit un ami, juste aller valider, ça fait du bien. On a besoin de ça, l'être humain, de comprendre, surtout dans l'ère qu'on est, dans la spiritualité, dans l'ouverture, de se permettre de s'élever. C'est ça que je dirais Mhm. beaucoup aux gens. Oui, J'adore ça. Merci, Émilie, pour ce merci. temps-là, ces explications aussi. Ça fut très instructif, puis je suis pas mal certaine que ça va avoir résonné avec plusieurs personnes qui vont nous avoir écoutés. Je vous remercie tout le monde d'avoir été présent encore une fois. Je vous dis à bientôt et surtout, euh, restez tel que vous êtes. Oui, ça se dit bien. Ouais. Ouais, on aime ça. Bye bye!